Bonjour, regardez ce petit extrait. Ce que vous venez de voir n'est pas un montage, c'est vraiment en train d'arriver. Ce sont des robots ressemblant à des insectes humanoïdes qui travaillent actuellement dans les entrepôts d'Amazon. Aujourd'hui, je vous propose un programme de news exceptionnel qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Hormis les robots de Amazon, nous verrons des attaques laser sophistiquées perturbant les systèmes de voitures autonomes. Nous verrons également que des chercheurs utilisent l'intelligence artificielle pour rendre la fusion nucléaire enfin viable. Et pour couronner le tout, nous verrons la plus grande capsule spatiale jamais construite, prête à amener des humains jusqu'aux confins de l'espace. Chacune de ces avancées représente une petite révolution dans leur domaine respectif. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à la liker pour ne perdre aucune des prochaines vidéos. Allez, installez-vous confortablement et c'est parti pour un voyage au cœur des dernières innovations. Pour cette première partie, nous allons étudier des avancées fascinantes dans le monde de la robotique, comme il y en a à peu près tous les jours en ce moment, avec un focus particulier sur les derniers développements chez Amazon, le géant de l'e-commerce, et la révolution en cours de robots. Des robots ressemblant à des insectes humanoïdes s'activent pour effectuer des tâches répétitives dans des centres de recherche et de développement. Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction, c'est la réalité chez Amazon, où une nouvelle génération de robots, appelés les Digit, commence à prouver leur efficacité. Ces robots sont fournis par l'entreprise Agility Robotics, une entreprise donc soutenue par Amazon et très prometteuse dans le domaine de la robotique. Ces robots mesurent environ 1,75 m de hauteur et sont équipés de jambes semblables à celles de sauterelles, leur permettant ainsi de se plier pour ramasser des objets au sol et les soulever jusqu'à presque 2 mètres de hauteur. Le Digit actuel peut porter des charges allant jusqu'à 16 kg, se déplacer dans toutes les directions, monter des escaliers, gérer des terrains irréguliers et même se baisser si nécessaire. Amazon affirme même posséder plus de 750 000 robots de ce type travaillant pour eux. Et ils insistent que ce robot n'est pas là pour remplacer les employés actuels, mais pour collaborer avec les autres employés. Une déclaration qui, nous le savons tous, mérite d'être prise avec un petit grain de sel. Selon l'entreprise, les robots se chargeront des processus répétitifs tels que le recyclage des sacs vides, une tâche encore majoritairement réalisée par des humains. Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que Digit s'aventure dans le monde du travail. En 2019 déjà, une version plus rudimentaire, sans tête, avait été testée en partenariat avec Ford, l'entreprise de voitures, pour des livraisons autonomes de colis à domicile. L'année dernière, Digit a commencé à opérer dans un entrepôt, gérant les commandes d'une marque de vêtements féminins bien connue. Digit n'est pas le seul robot humanoïde actuel à rentrer dans le monde du marché du travail, comme nous avons déjà pu le voir dans des précédentes vidéos. Plus tôt cette année, la société de robotique Figure AI a annoncé qu'elle fournirait des robots humanoïdes pour une usine de BMW en Caroline du Sud, où ils seraient formés pour une implantation progressive. Et si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le robot de Figure AI, ça vaut vraiment le détour. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous êtes curieux. C'est sans doute le robot qui est encore à ce jour le plus impressionnant, donc bien sûr n'hésitez pas. Mais revenons à notre sujet, qui bien sûr lui aussi est tout aussi impressionnant. Bien que Digit soit impressionnant par ses capacités de mouvement et de manipulation, il reste encore rudimentaire en termes de dextérité et très fine. Cependant, cela pourrait changer rapidement grâce aux avancées dans d'autres domaines de la robotique. Par exemple, une entreprise qui est nommée SCT AI a développé un robot humanoïde doté de mains hydrauliques incroyablement rapides et habiles. La fusion de cette technologie avec les compétences motrices de Digit ou d'autres robots de sociétés comme Boston Dynamics pourrait se réaliser plus tôt que prévu. Pour l'instant, Agility Robotics reste confiante dans le potentiel de Digit tel qu'il est. Et cette confiance est illustrée par la signature d'un contrat entre Amazon et cette entreprise pour créer un entrepôt de 6500 m², connu sous le nom de OFA, une usine, accrochez-vous bien, qui aura la capacité de produire 10 000 unités de ces robots-là par an. Alors la production de masse est lancée. Quand je vous dis qu'on aura tous des robots chez nous d'ici quelques années, ce n'est pas une blague. Nous nous retrouvons vraiment dans un carrefour où l'innovation dans la robotique suit un rythme vraiment effréné. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant des dernières nouvelles en termes de robotique. Allez, passons à la partie suivante. Dans cette partie, une avancée prometteuse dans le domaine de la fusion nucléaire. Des scientifiques utilisent pour la première fois l'IA pour stabiliser une réaction de fusion nucléaire. Comme j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici, je suis un très grand
enthousiaste de la fusion nucléaire. Une énergie propre et infinie réglerait un grand nombre de problèmes qu'il existe actuellement sur Terre. Et d'ailleurs, sur ma dernière vidéo, un abonné m'a fait une remarque assez pertinente. Il nous disait que la fusion nucléaire pourrait également aider à la production d'hydrogène. Production de masse donc. Notamment avec les dernières avancées qu'il y a eu dans le domaine de l'hydrogène. Comme nous avons déjà pu en discuter. On pourrait donc ici combiner les deux technologies pour rendre cela réellement rentable. Mais ici, la fusion nucléaire, souvent décrite comme le saint graal de l'énergie propre, a fait un pas de géant grâce à l'intelligence artificielle. Des chercheurs de l'université de Princeton ont développé un contrôleur basé sur l'IA, capable de prédire les instabilités plasmiques dans une réaction de fusion nucléaire, et ainsi ajuster les conditions du plasma en temps réel pour maintenir une réaction stable. Actuellement, toutes les centrales nucléaires utilisent la fission nucléaire. Ce processus consiste à diviser les atomes, ce qui génère des déchets radioactifs à longue durée de vie. En revanche, le soleil et les étoiles produisent leur énergie grâce à la fusion nucléaire, différent donc de la fission nucléaire. Et la fusion nucléaire, c'est un processus où les noyaux atomiques se combinent pour former un noyau plus lourd. Et la fusion produit non seulement plus d'énergie, mais elle génère également beaucoup moins de déchets radioactifs et n'a pas besoin d'uranium, rendant donc le processus beaucoup plus propre et potentiellement plus sûr. Pour obtenir une fusion nucléaire stable, il est essentiel de maintenir un état de plasma, une forme de matière composée de gaz extrêmement chaud et d'électrons libres, à des températures atteignant des millions de degrés. Cependant, à de telles températures, le moindre changement peut déstabiliser le plasma, compromettant ainsi donc la réaction de fusion dans son ensemble. Et c'est là qu'intervient l'innovation des chercheurs de Princeton. Ils ont créé un contrôleur d'IA qui utilise les données de plusieurs outils de diagnostic avancés dans une installation nationale de fusion à San Diego. Cette IA traite les données en temps réel, permettant aux chercheurs de prévoir le comportement du plasma sous différentes conditions. Et grâce à cette technologie, ils peuvent prédire les instabilités jusqu'à 300 millisecondes avant qu'elles ne se produisent. Alors cela peut vous sembler très court, mais pour le monde de la fusion nucléaire, c'est un temps largement suffisant pour effectuer les ajustements nécessaires et garantir le bon déroulement de la fusion dans son ensemble. C'est donc cette capacité de prédiction et d'ajustement en temps réel qui représente l'avancée majeure dans la quête d'une fusion nucléaire stable et contrôlée. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus, les détails de cette étude sont parus dans le célèbre journal Nature, et je vous mettrai un lien dans la description. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler. En tout cas, je continuerai à vous informer des dernières innovations en matière énergétique, mais au vu des dernières news, le domaine est sur le point de connaître un gros boom ainsi qu'une nouvelle révolution. C'est passionnant. Allez, passons à la partie suivante. Dans un tout autre registre, des chercheurs ont développé une technologie qui consiste en des attaques laser qui perturbent des voitures autonomes. Alors ce sujet est particulièrement crucial car il touche directement à la sécurité des véhicules autonomes. Une technologie en plein essor et qui sera bientôt la norme pour tout le monde. Les voitures autonomes utilisent diverses technologies pour naviguer et se déplacer en toute sécurité. L'une des plus importantes est le LiDAR. Pour ceux qui ne le savent pas, le LiDAR ou Light Detection and Ranging utilise les rayons laser pour mesurer la distance et la forme des objets autour du véhicule. Il fournit des informations précises et haute résolution sur l'environnement direct, ce qui est essentiel bien sûr pour la navigation sur les routes de manière autonome. Alors de nombreux taxis robotiques comme ceux opérés par Waymo et Cruise, ainsi que des véhicules de marques telles que Volvo, Mercedes ou Huawei, utilisent également cette technologie. Petit aparté, Tesla, l'entreprise de Elon Musk, a décidé de se détourner de cette technologie-là du LiDAR au profit de systèmes basés uniquement sur des caméras. Donc les voitures Tesla sont équipées de caméras visuelles uniquement. Et ceci en raison de certaines vulnérabilités du LiDAR. Bien sûr, on voit ici qu'Elon Musk avait sans doute raison à ce sujet-là. Bref, quoi qu'il en soit, la plupart des entreprises ont quand même développé leurs véhicules autonomes en se basant sur ce système-là du LiDAR. Et récemment, une équipe de recherche de l'Université de Californie, en collaboration avec l'Université Keio du Japon, a démontré des failles potentiellement dangereuses dans les systèmes LiDAR. Ils ont montré comment des lasers simples peuvent tromper le LiDAR, faisant voir au système des objets inexistants ou rendant invisibles ceux qui sont réellement présents. Ces manipulations peuvent entraîner des freinages d'urgence ou des collisions, compromettant la sécurité des véhicules autonomes. Un type d'attaque appelé injection de faux objets peut amener les capteurs à percevoir un piéton devant le véhicule alors qu'il n'y a rien, déclenchant ainsi une réaction inappropriée comme un freinage d'urgence brusque. En utilisant des lasers et des lentilles personnalisées, ils ont réussi à rendre invisibles jusqu'à 5 voitures réelles autour du capteur LiDAR, ce qui, vous en doutez, entraînerait des collisions. Alors bien sûr, l'objectif de cette étude est de sensibiliser le public et les fabricants de véhicules autonomes à ces vulnérabilités-là, dans l'espoir d'inspirer des contre-mesures pour renforcer la sécurité. Donc les fabricants ne doivent pas seulement innover en termes de navigation et d'intelligence artificielle, mais ils doivent s'assurer que leurs systèmes sont robustes face à de potentielles cyberattaques. Nous suivrons cela de très près à l'avenir. Passons à la dernière partie.
Passons à une innovation spectaculaire dans le domaine des voyages spatiaux. Et ici, une entreprise américaine nous dévoile la plus grande capsule jamais construite pour des voyages extraterrestres. Space Perspective, une entreprise basée aux États-Unis, est peut-être sur le point de changer la manière dont les humains expérimentent l'espace. L'entreprise a récemment dévoilé des images de sa capsule de test, qui est désormais la plus grande capsule de vol spatiale jamais fabriquée. Préparée pour redéfinir les voyages spatiaux, cette capsule promet une expérience inédite. La capsule de Space Perspective mesure 4,9 mètres de diamètre et dispose d'un volume pressurisé de plus de 60 mètres cubes. Alors cela représente presque le double de la taille de Spaceship de Virgin Galactic ou alors la New Shepard de Blue Origins, les deux plus grosses entreprises dans le domaine du voyage spatial pour le commun des mortels. Cette capsule est conçue pour accueillir confortablement 8 explorateurs ainsi qu'un capitaine de capsule, et elle est également équipée de grandes fenêtres verticales offrant des vues panoramiques, ainsi que d'une technologie innovante pour protéger contre les rayons nocifs du soleil et réguler la température à l'intérieur. Vous vous en doutez bien, l'intérieur de la capsule est conçu pour le confort, avec le premier salon spatial au monde incluant du Wi-Fi et ainsi que des toilettes. Les passagers embarqueront pour un voyage de 6 heures, profitant des sièges luxueux dans cette capsule spacieuse. L'entreprise prévoit de débuter les voyages spatiaux dès 2025. Et à ce jour, 1750 billets ont déjà été vendus, sachant que chaque billet coûterait 125 000 $. Et oui, ce n'est pas donné. Alors l'entreprise espère même vendre jusqu'à 4000 billets d'ici la fin de l'année, ce qui représenterait un demi-milliard de dollars pour l'entreprise. Leur premier ballon spatial est déjà développé, tandis que leur navire de lancement, le Marine Spaceport Voyager, est en phase finale de préparation. Cette initiative marque un nouveau pas vers la démocratisation des voyages spatiaux, rendant cette expérience à un plus grand nombre de personnes. Alors le billet coûte toujours cher, 125 000 $, mais sachant les prix précédents, on voit qu'il y a quand même une très forte baisse. Et qui sait, peut-être que bientôt, pour 10 000 € ou 5 000 €, ou pourquoi pas 1000 €, nous pourrions profiter d'une telle expérience. À voir. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de commenter, ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne. Ces technologies montrent encore une fois de plus à quel point notre futur est prometteur et rempli de possibilités. En tout cas, encore merci et je vous dis à très bientôt pour la prochaine série d'innovations. À bientôt.